Hello, hello, mes petites bulles. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Et oui, je change mon intonation depuis quelques fois. Et ouais, je suis en train de sortir un jeu. Et en même temps, je me dis que je prendrais bien un autre. Vous savez bien, moi. Je change d'avis comme de chemise une fois que la caméra s'allume. J'avais des idées, ou pas, hein. Il y a des fois, j'en ai pas. Et puis, je change. Puis, je me dis, non, finalement, je ferais bien ça. Et je me dis que j'essayerais bien celui-là. Je ne l'ai pas encore essayé. Je vous l'ai montré dans une des guidances précédentes, le Kawaii Tarot, que j'ai acheté sans le savoir à Ikaritsuki, qui est une de mes consoeurs ici sur la chaîne YouTube, qui a une chaîne YouTube, et elle est vraiment top, top, top. Comme je dis, je lui ai acheté 5 tarots d'occasion, enfin 5 jeux d'occasion, et sans le savoir que c'était elle. Et puis je dis, oh c'est génial, je vais pouvoir les essayer dans ma chaîne. Ah, elle me dit, vous avez une chaîne aussi? Et alors je dis oui, et j'envoie le lien de ma chaîne. Elle me dit, je connais pas, moi aussi j'ai une chaîne, et elle m'envoie le sien. Mais je dis, mais moi je suis abonnée chez vous. J'adore vos guidances sur vos balades et tout, c'est top. Elle était trop contente, j'étais trop contente, comme quoi, vous voyez. Sur Vinted encore. Et voilà, elle m'a envoyé plein de petits cadeaux. J'en ai parlé dans une autre guidance, donc je ne vais pas les refaire tout, mais un beau petit mot, plein de cadeaux, avec des petites pierres, et des sels purificateurs, et une bougie, enfin voilà. J'étais sous le charme, avec un petit mot hyper personnalisé sur les besoins, sur les effets des pierres et tout, qui était tip top de ce dont j'avais besoin. Enfin, franchement, top. Donc voilà, j'avais envie d'essayer ce tarot, parce que je l'avais déjà eu en chinois, en faux, quoi, vous savez, qu'on achète sur AliExpress et autres. Et à ce moment-là, j'étais pas encore tarot, quoi. Donc, je l'avais pas gardé. Et ici, ben, je me dis que je suis en train de tourner là où il faut pas. Voilà. Et ici, quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais le reprendre, je vais le retester. Et voilà. Donc, je me disais que j'allais retester ça. On va voir les énergies qu'on a avec ce tarot. Si on a il y a des bonnes nouvelles, mais des bons messages. On a le page d'épée, l'as de pentacle, n'oubliez pas, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Car la guidance ne peut pas parler à tout le monde. 7 d'épée. Oh, une tour, ça faisait longtemps. 7 de pentacle. As d'épée. Le pendu. Le cavalier de bâton. Et le roi de pentacle. En dos de deck, nous avons le roi d'épée. Alors avec le roi d'épée, on tranche, on décide, on a le cœur quand même un peu froid, on a le mental bien aiguisé, on a les idées claires, des vérités qui transparaissent, et on a vraiment envie, on a quand même déjà ces deux épées ici, hein, qui nous montrent quand même déjà, avec ce 7 d'épée, qu'il y a eu des trahisons, des vols, des escroqueries, des méfiances, en tout cas des manques de confiance. On n'est pas forcément dans l'envie de faire confiance aux gens ou autres. Donc, du coup, on peut très bien comprendre ce roi d'épée ici qui ne se laissera pas faire. Et s'il recommence un nouveau départ, ici, il y en a quand même 2 nouveaux départs, hein, avec l'as de pentacle et l'as d'épée, ce ne sera pas en se faisant à nouveau trahir. Ce ne sera pas en se faisant encore avoir. On va prendre la patience que le 7 de pentacle nous propose ici, hein, avec le 7 de pentacle. On a semé, on sait qu'on va récolter, mais là on sait qu'on doit attendre d'abord, que tout ne peut pas arriver d'un coup, parce que le pentacle c'est quelque chose qu'on veut durable, hein, qu'on veut à long terme, et on sait qu'il faut le temps, que les choses s'installent à long terme. Alors la patience pour certains ça peut être compliqué, le fait qu'il faille attendre, ça peut être quelque chose qui perturbe, qui peut peut-être amener un manque de confiance en soi. Pour certains, on a les idées claires par rapport à ça. On a des vérités, on a des nouveaux départs, des idées bien tranchées, bien arrêtées, une clarté d'esprit sur ce qu'on veut faire. Alors sur ce qu'on veut faire peut-être de ce temps en patience, ou sur ce effectivement qui s'est peut-être effondré avant et qu'on est en train de reconstruire lentement, parce qu'on sait que voilà, qu'il faut reconstruire lentement si on veut bien faire les choses simplement.
Avec ce roi d'épée ici aussi, on nous parle du 9 d'épée. Donc il y en a certains pour qui il y a des choses qui vous empêchent peut-être de dormir ou de réfléchir sainement parce que c'est des cercles vicieux, des schémas récurrents qui reviennent dans les pensées. Voilà, on analyse tout le temps, on repense aux mêmes choses tout le temps et ça peut être effectivement assez contraignant ici. On a un roi de coupe, ça peut toucher quelque chose dans le domaine sentimental ici. Avec le 7 de bâton. Et le 9 de bâton. Il y a des choses à les récolter ici. Il peut y avoir effectivement, avec le 7 de bâton, des besoins de communiquer ses valeurs, ses attentes, ses besoins par rapport justement à des sentiments, à des émotions. Et on nous dit que vous allez récolter ici. Avec le 9 de pentacle, ici, on récolte, mais le fruit, quelque part, de notre travail personnel ici. On ne nous parle pas forcément de travail d'équipe ici. C'est une récolte tout à fait personnelle, d'indépendant, j'ai envie de dire. Parce qu'on a su défendre nos valeurs et nos idées et nos besoins par rapport à nos émotions, par rapport à nos sentiments, par rapport à qui nous pouvons être ici. Ça peut être quelque chose qui était difficile pour nous, mais on a su trancher avec ce roi d'épée ici. On a su trancher pour comprendre où on voulait aller. Et on dit que vous vous sentez vachement plus à votre place parce que vous êtes protégé. Et avec l'étoile ici, on touche un petit peu, il y a une protection un petit peu des rêves, des projets. Il peut y avoir une connexion avec l'univers ou avec les gens, avec les autres, avec vous-même. Oui. 7 de coupe. Oui, il y en a qui ont du mal effectivement à passer à autre chose et à réouvrir leur cœur. La classe de coupe, on réouvre son cœur, mais elle était à l'envers parce qu'on est encore avec des remords et des regrets par rapport au passé. Certains ont pu être blessés, vous voyez. Et voilà, avec l'impératrice à l'envers, on a ce côté, j'ai envie de dire, on ne se sent pas encore vraiment totalement complet, pas totalement réparé, pas totalement avec cette ouverture de cœur. On reste encore un peu sur ce roi d'épée qui était blessé, qui était méfiant. Vous voyez, on reste... voilà. On a envie de manifester nos besoins de roi de coupe, mais on dirait qu'on n'a pas forcément été entendu par rapport à ça, mais c'est pas grave. On est content d'avoir pu s'exprimer, l'avoir fait, de s'être assumé. Et là, on se sent à sa place, même si au final, on ne se sent plus complet, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles on a dû tourner le dos ou qu'on regrette ou autre, mais au moins, on est qui on est, j'ai envie de dire. Il y en a qui ont besoin de quitter effectivement certaines énergies pour pouvoir en manifester d'autres et faire de nouveaux choix. Et là, pourquoi pas travailler en équipe sur les émotions, mais qui là, du coup, seront beaucoup plus claires. Il n'y aura plus d'ambiguïté parce que on aura dit ce qu'on voulait, on aura défendu nos valeurs. C'est pas mal. C'est pas mal. On sait que tout ça met du temps, en fait. Tout ce cheminement, tout ce temps aussi que je viens de voir en dos de deck, on sait que ce sont des choses qui prennent du temps. Et ça peut être très déstabilisant parce que tout ce qu'on vient de passer là, tout ce qu'on vient de montrer, il y a les remords, les regrets, vous voyez, c'est toutes des émotions pas agréables. Et c'est ça qui peut un petit peu être cette tour, c'est que tout ça étant long, crée des moments tranchants qui sont assez dans le mental, où on se sent peut-être jugé, voilà ce qu'on a, on a manifesté ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus, nos besoins, on s'est défendu. Et pendant ce temps-là, tout ce temps-là, un peu de flottement, ça peut être assez désagréable en fait. Ici, on voit qu'on s'informe énormément pour un nouveau départ après une trahison ou pour ne plus être trahi. Vous voyez, on est un petit peu à vouloir faire quelque chose de créatif, de différent. Et on s'informe vraiment, on peut parfois observer certaines personnes ou certaines activités ou comme je dis, regarder pour une nouvelle formation, une nouvelle activité, puisqu'ici avec l'as de pentacle, on peut avoir une nouvelle activité qui démarre, pourquoi pas. Donc pourquoi pas s'informer pour une nouvelle formation, un nouveau travail, même pourquoi pas une nouvelle maison entre la tour et ça peut être quelque chose de très ancré ici. On peut avoir un moment un peu suspendu où effectivement on est plus dans le je subis la tour, je m'informe, je regarde, mais on n'est pas trop dans l'action. Voyez. Et là, on nous demande un petit peu de changer de regard parce que c'est bien de s'informer, de voir effectivement ce qui s'effondre pour voir ce qu'on va mettre le temps de reconstruire, mais à un moment où il faut passer, j'ai envie de dire, à l'action pour pouvoir averser cette vapeur quelque part. On ne peut pas rester indéfiniment à subir la tour. Donc il y a un moment, s'informer et puis passer à l'action
et changer de regard par rapport à cette immobilisation. Elle n'est pas là pour juste vous enterrer, pour vous casser. Elle est là pour que vous puissiez reconstruire quelque chose de solide derrière. C'est ça qu'elle nous dit ici. Oui, il y a des choses qui s'effondrent, mais il y aura forcément des choses à reconstruire bien meilleures pour vous derrière. Et s'informer pour savoir quoi reconstruire, c'est bien. Et reconstruire intelligemment pour ne plus se faire avoir, on va dire ici. Avec le cavalier de bâton, on retourne vers quelque chose, vers une énergie de découverte. On bouge, on fait des nouvelles activités, on voit de nouvelles personnes, on fait des choses vibrantes qui nous apportent du bien-être. C'est le début de l'action, hein, clairement, c'est le début de l'action, puisque là, on passe de l'immobilisme à je réexplore, et en même temps, on n'est pas sur un page qui explore, mais on bouge, on a fini d'explorer, d'aller regarder, d'aller écouter, d'aller voir, on va dans l'action. On va faire les choses, on va communiquer avec beaucoup d'engouement, de passion, de vibration. Et après, pour redevenir ce roi de Pentacle, donc après savoir vers quoi on va aller s'ancrer, donc on peut très bien aller dans un stage de sport, par exemple, essayer tous les sports et voir lequel nous fait vibrer pour après aller s'inscrire dans un club, par exemple, d'un sport bien défini qu'on aura choisi. Vous voyez, ça peut être totalement cette idée-là. Et quelque part, parce qu'on aura essayé tous ces sports, on ne se trompera plus, on ne se fera plus avoir parce qu'on aura testé et les idées seront claires pour savoir où on plante et où on s'investit. Vous voyez? C'est un petit peu ce type d'énergie qu'on a ici. Clairement. Et c'est ça qu'après, on peut trancher ce qu'on veut, parce qu'on a essayé, parce qu'on a l'idée claire, parce qu'on ne veut plus se faire avoir. Les oui, c'est bien, c'est magique, machin. Ben oui, écoutez, je veux voir, je vais tester. Ok. Vous allez voir, vous allez tester. Et pour ça, c'est pas mal. Hein. Alors, c'est quoi cette trahison? Page of Wands. Ben oui, ça peut être effectivement quelque chose. On a beaucoup regardé, on a beaucoup écouté. Vous voyez, on a beaucoup eu d'informations. Et puis finalement, les informations, ben, c'était pas correct, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, au-delà de l'information, pour être sûr de ne pas être trahi, d'être sûr que c'est concret, que c'est réel. Et quelque part, ici, lui, après l'exploration ici du page de bâton, qui a effectivement eu cette crainte peut-être d'arnaque, de côté, de quelque chose de faux, de perte, de vol, de trahison, lui va aller peut-être réellement tester pour voir si c'est trahison ou pas. Et là, finalement, il sait où il peut après planter, comme je dis, et s'investir vraiment à long terme et pas rester sur cette image du « qu'est-ce que je fais ?» C'est trahison, pas trahison, je me suis informée, j'ai vu les informations, mais j'ai un doute, je ne sais pas trop, qu'est-ce que je fais? Et c'est un petit peu le problème ici. Et on va lui dire « mais écoute, va tester. Prends le temps d'aller tout tester, tu auras les idées claires et tu pourras après t'engager sainement. » Vous voyez? C'est ce qu'on fait quand tout s'effondre. C'est une technique, c'est une possibilité ici. Si vous ne vous reconnaissez pas dans le tirage, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais ceux qui vont se reconnaître, j'imagine que vous saurez de quoi il s'agit. Oui, pour certains, il y a des regrets, des remords, alors de choses passées. Alors bon, les regrets, les remords, on sait bien que c'est des choses qu'on regrette qui se soient passées ou qu'on aurait voulu faire. Donc là, effectivement, on s'informe, on agit. Et nouveau départ ici, hein, c'est le 3e as qu'on a. Nouveau départ. Il peut y avoir différentes tentatives amoureuses. Peut-être que certains hésitent entre s'engager ou pas, ou entre deux personnes, ou même si je n'ai pas les amoureux ou des choses comme ça, pas de choix amoureux. Mais c'est un nouveau départ, pas forcément amoureux, mais en tout cas du cœur, une guérison du cœur. Avec le 5 de bâton, il y a quand même le côté compétition ici. Hein. Donc pour certains, il y a effectivement, on a vu ce problème de trahison. Et on a d'abord envie de voir où on met les pieds. Hein. On va aller sans trop s'engager, voir où on met les pieds ici. Et puis là, on est à la bonne place et c'est pour ça qu'on s'engage. C'est ça ici. On va avec beaucoup d'enthousiasme essayer, tester pour voir si ça a l'air valable ou pas. Parce que là, il y a de la compétition. On veut bien ouvrir son cœur, hein, son énergie, guérir hein, et ne plus se méfier dans la méfiance ici ou dans cette sensation de remords et de regret. Mais quelque part, bah voilà, on teste, on va aller voir de suite ce qu'il en est. Et si on ne se sent pas trop dans la compétition, ou en tout cas qu'on a notre place, parce que c'est ça que l'étoile, on se sent à sa place. Voilà ici.
On explore un peu l'amour ici, hein. On teste un petit peu avec ce cavalier de coupe. On compte fleurette, il y a le côté romanesque, il y a le côté sortie, resto, lettre d'amour, il y a le côté invitation, tout ça, vous voyez? La tour, en fait, c'est le fait que vous vous sentiez impuissant ici, hein. C'est ça qui vous tombe le plus dur. Avec le 8 d'épée, on se sent impuissant, on ne voit pas les... C'est le mental, en fait, hein. C'est vraiment le mental. Vous ne voyez pas la situation, ou vous, ou l'autre, ou quoi qui se passe, comme c'est réellement. Vous avez cette sensation d'impuissance, vous voyez les choses beaucoup plus bloquées, beaucoup plus qu'elles ne le sont. Mais ça, c'est uniquement votre mental, c'est pas forcément la réalité du tout, hein. D'ailleurs, normalement, avec le 8 d'épée, c'est pas la réalité. C'est uniquement votre mental et votre façon de voir les choses, hein. 10 de coupe. 10 de coupe. Il y a une harmonie amoureuse, familiale, relationnelle que vous refusez de voir quelque part. Alors, parce que vous n'avez pas de pouvoir dessus ou parce que vous avez été trahi, donc vous restez méfiant, ou parce que vous avez peur de vous tromper avec les remords et les regrets. Et c'est pour ça que quelque part, vous allez un petit peu, comme je dis, tester. Regardez, 10 de pentacle, la lune et 8 de pentacle. Avec le 8 de pentacle, on travaille dur sur ses émotions, sur ses ressentis, pour savoir exactement ce qu'on veut, pour ne pas qu'on soit dans les non-dits, dans les silences, dans les mensonges, dans l'illusion. On a envie de savoir où on va, hein. Comme je dis ici, par rapport à ce roi de pentacle ici, on a vraiment ce besoin de savoir où on va. Parce qu'on a envie de s'engager, hein. On engage son cœur ici avec le 10 de coupe, mais on engage aussi son côté zone de confort, son matériel, c'est sa sécurité quelque part. On n'a plus envie de... Alors on n'a plus envie de risquer son cœur, on n'a plus non plus envie de risquer tout ce qu'on a longtemps mis à gagner, que ce soit notre confiance en nous, que ce soit notre maison, que ce soit notre... Tout. On a besoin... On n'a plus envie de se tromper ici. On n'a plus envie de se tromper. Clairement. On a envie de retrouver notre équilibre, quelque chose de juste, quelque chose de bon, de vrai, et de faire le bon choix. Et de travailler en équipe ici, hein, par rapport à ce choix. De trancher et de pourquoi pas se faire aider par une aide extérieure pour avoir un œil peut-être... parce que quand ce sont effectivement des décisions à prendre sur le plan relationnel ou autre, que le cœur, que les passions, que tout ça est investi, on n'a pas toujours le bon recul quand on a la tête dans le guidon pour prendre les bonnes décisions parce qu'on on est trop imprégné par tout ça. Et parfois, avec effectivement avoir un œil extérieur, hein, sur une idée, sur une pensée, je l'ai dit encore dans une autre guidance, où parfois on est dans un conflit et on a peut-être besoin d'un œil extérieur pour voir si on est totalement à côté de la plaque ou si on est dans le bon. Enfin, voilà, on a parfois besoin d'un... je ne vais pas forcément dire qu'on nous valide, mais ouais, d'un œil extérieur pour voir si on se leurre, si on se ment à soi-même, si on est de mauvaise foi, si c'est un truc qu'on a refusé de voir en soi, si... vous voyez, enfin voilà, toutes ces choses qu'on peut parfois faire parce qu'on est la tête dans quelque chose et qu'on ne voit pas et que, vous voyez. Ah, on a l'empereur, hein, notre roi d'épée, une fois qu'il a décidé, reprend ce pouvoir d'empereur, hein. Et il va refaire d'autres choix d'ailleurs. Avec le 9 de bâton, on se protège des énergies tierces ici. On n'est plus dépendant. On se retrouve ici, c'est la Queen of Wands, c'est la reine de bâton ici qu'on représente souvent comme les énergies tierces, cette femme un petit peu libre, qui ne doit rien à personne, qui fait ce qu'elle veut comme elle veut. Ah, vous savez, qui n'est pas tenue par un mariage ou autre, et qui forcément est souvent beaucoup plus attrayante qu'une épouse, par exemple. Quand elle est à l'endroit, c'est une femme effectivement très indépendante, très autonome, un peu comme le chat, hein, qui fait ce qu'il veut comme il veut, mais qu'on aime quand même, quoi qu'il fasse. Et là, cette carte est à l'envers, même si je ne les ai pas toutes lues à l'envers, parce que des fois, ça ne me tiltait pas, mais ici, voilà, il y a des choix qui vont être faits une fois qu'on sera empereur, parce qu'on aura fait certains autres choix, hein,
où on va arrêter de se protéger de certaines personnes qui... On va justement se protéger de certaines personnes qui justement au départ ne sont peut-être pas forcément bonnes pour nous, quoi. Qui nous empêchent peut-être de nous sentir, nous, autonomes. Parce que là, on n'est plus autonome, là. Quand on est avec la queen à l'envers. Là, c'est un refus quelque part. Là, c'est des choix. Ah, c'est pas le refus comme le 2 d'épée, mais c'est des choix encore à faire, comme le 2 de bâton. Des choix à faire concernant notre autonomie quelque part. Hein. On se défend pour être autonome ici. Pour retrouver cette forme d'équilibre qui pour l'instant n'est pas encore. Parce qu'il y a de l'ennui, la frustration. C'est par rapport au passé à certains qui sont encore meurtris, qui ont encore des bagages du passé à lâcher. Hein. Mais on nous parle qu'il y a vraiment des leçons du passé ici. On va tirer des leçons du passé ici. Ça va vous aider, ça vous aide à grandir, ça vous aide à comprendre certaines choses, vos mécanismes, qui fait que vous prenez le temps, qui fait que vous testez pour ne plus être trahi, qui fait que vous pourrez vous investir à 100% ici dans votre cœur et tout ça parce que vous n'irez plus à l'aveuglette trop vite. Voyez, vous tirez les leçons du passé. Et ça, c'est bien. Il y en a jusque-là qui refusaient l'amour de peur d'être blessés. Et là, quelque part, ils vont se dire, bon voilà, je ne vais pas refuser l'amour toute ma vie de peur d'être blessé. Je vais simplement aborder l'amour autrement. Je ne vais pas arrêter de refuser l'amour, enfin, je ne vais pas me mettre à refuser l'amour et à me méfier de tout. Je vais peut-être rester un peu sur mes gardes, faire les choses plus calmement, mais je vais les faire. Plutôt que de bloquer l'amour totalement. Parce que là, c'était prise de tête. Hein, prise de tête, et rien faire. Et puis c'était super lourd. Non, c'est quelque chose qui était assez compliqué. Pour certains, il y avait de l'illusion ici. Hein. Il y avait des illusions. Vous avez compris. Il y a des leçons qui ont été tirées de tout ça. Vous vous rendez compte que des informations qu'on a pu vous donner, vous vous êtes senti trahi, il y avait beaucoup d'illusions. C'est ça que maintenant vous testez dans l'action plutôt que de simplement vous informer. Vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus productif pour voir clair dans la situation et pouvoir vous engager plus correctement, plus sainement à long terme. Comme vous avez envie, là, pouvoir clairement engager votre cœur, vos sous, votre sécurité. Voilà, vous faites ça de façon beaucoup plus saine, en prenant moins de risques, et du coup, vous vous engagez mieux, plus facilement, et vraiment, de façon plus ancrée, puisque vous n'êtes plus avec cette peur au ventre de vous faire trahir de la même manière. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette petite guidance pourra vous faire du bien, pourra vous aider. Alors là, j'ai bien envie de sortir la petite carte conseil, le petit oracle des animaux de pouvoir. Je l'aime bien. On va voir ça. Quelle carte conseil pouvons-nous donner pour les personnes qui se sont reconnues dans cette guidance, s'il vous plaît? Quelle petite carte conseil pouvons-nous donner, s'il vous plaît? Hop! On nous parle du loup. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Et voilà, je pense que c'est effectivement ce qu'on disait ici. Hein. On a compris certaines choses, donc il y a une forme de réflexion avec les épées. Hein. Avec le roi d'épée, on décide, on est intelligent, hein, on sait ce qu'on fait, on a toutes nos neurones qui sont mises à notre service. Et puis on vit les choses, comme ça on s'écoute et on voit ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. Et c'est comme ça qu'on fait les bons choix. Hein. Un peu la tête et un peu de l'action. Et puis s'écouter. Laura, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résilient et résistant. Voilà. On n'a plus peur de se faire avoir. On sait qu'on va pouvoir s'adapter à ce qu'il faut pour que la vie se passe bien. La souris, la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Exactement. On va plus se contenter de juste les infos. On va les vivre, on va s'écouter. Les petits détails, on va les analyser. Et comme ça, si on avance, on saura où on avance. Voilà mes petites bulles.
N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit message si ça vous parle. Et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si c'est fait, je vous remercie. Je vous fais plein de bisous parce que c'est une façon qui ne coûte rien de pouvoir mettre la chaîne en avant, que d'autres personnes puissent voir et entendre les différents messages que je peux vous donner. Donc si ça vous aide, ça peut aider d'autres personnes aussi. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est fait parce que ça met la chaîne en avant et ça permet, comme je dis, de la faire grandir et ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'aide à la faire avancer. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!